projet que je souhaitais développer au Collégium, qui implique notamment un partenariat entre des institutions de recherche françaises et américaines, me paraissait correspondre beaucoup aux objectifs du Collégium. Le Collégium est un carrefour d'excellence de la recherche internationale, donc c'était un projet qui me paraissait très stimulant. Et par ailleurs, la situation régionale et l'histoire finalement de l'immigration à Lyon, qui est liée au thème de ce projet-là, renforçait l'évidence qu'il fallait faire ce projet à Lyon. Mon projet va porter sur l'ethnicité et la citoyenneté dans une perspective comparative. On va comparer la France avec d'autres pays d'Europe occidentale et les États-Unis. L'idée est de réfléchir à la fois à quels sont les avantages d'une comparaison, mais également les conditions, les coûts éventuels de cette comparaison entre des pays qui ont des traditions, notamment des traditions scientifiques très différentes en matière d'ethnicité. Comment est-ce que la comparaison avec un pays comme les États-Unis par exemple, va permettre de mieux comprendre les questions de citoyenneté dans un pays comme la France qui considère l'ethnicité comme un objet illégitime. Comment il est possible également de comparer? Que peut-on comparer? Lorsque vous prenez par exemple le cas des émeutes urbaines, dans des pays comme la France ou la Grande-Bretagne, il s'agit de populations qui sont issues de l'immigration. Dans un pays comme les États-Unis, vous avez une population minoritaire qui s'inscrit dans une histoire longue qui est celle à la fois de l'esclavage et de la mobilisation pour les droits civiques. Donc l'idée est de comment la comparaison peut permettre de mieux comprendre la situation française et en même temps quelles sont les conditions pour réussir cette comparaison. On a pris l'habitude d'étudier les questions de l'intégration du multiculturalisme à partir de grands modèles nationaux d'intégration. Le républicanisme en France, le multiculturalisme dans des pays comme la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas. Et ces modèles ont été utilisés pour tout expliquer. Mon idée avec ce projet est de rompre avec cette évidence des modèles. L'idée n'est pas d'étudier les questions de l'intégration à partir des modèles d'intégration, l'idée est justement de prendre ces modèles comme objet de l'étude. Que sont-ils comme objet? Qui les construit? Comment sont-ils construits et pourquoi faire? Et finalement, comment des citoyens ordinaires utilisent ces modèles dans la vie sociale de tous les jours? L'idée donc, c'est de ne pas étudier la citoyenneté en partant du haut, qui seraient les modèles, pour voir ce que font les acteurs au niveau de leur pratique. L'idée est inverse. On va partir de la pratique des acteurs, remonter ensuite au niveau des discours et des pratiques politiques pour mieux comprendre les modèles. Si l'on met en question l'évidence des modèles nationaux d'intégration, on se rend compte aujourd'hui que dans les discours qui évoquent la crise de l'intégration dans plusieurs pays européens, il y a beaucoup d'ambiguïté. Expliquer par exemple la crise du modèle néerlandais d'intégration en disant c'est la faute au multiculturalisme ne marche pas si on montre que le modèle aux Pays-Bas n'a pas été le multiculturalisme qu'on imagine très souvent. Pour la France, c'est la même situation finalement. Au cours des 30 dernières années des politiques d'intégration et de citoyenneté en France, on a eu plusieurs manières de définir la République. On a eu la nationalité dans les années 80, la lutte contre les discriminations dans les années 90, la laïcité dans les années 2000 et aujourd'hui l'assimilation par l'identité nationale. Quand on parle d'une crise, par exemple, du modèle d'intégration républicain, on parle de quelle république? On parle de quel problème? De quelle définition de l'intégration? Est-ce qu'il s'agit de l'intégration socio-économique ou de l'intégration socio-culturelle? Donc vous voyez, mon projet a deux conséquences essentielles possibles. La première, c'est pour les sciences sociales. Il propose de prendre pour objet ce qui a longtemps été utilisé comme une grille d'analyse, les modèles. Il y a aussi une conséquence éventuelle en termes d'analyse des politiques publiques. Comment est-ce qu'on peut évaluer les réussites ou les échecs des politiques publiques d'intégration et de citoyenneté à partir d'histoires, de récits qui sont chargés d'ambiguïté et d'erreurs? Le projet tel que je le propose est de répondre, ce n'est pas possible.